Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi de revenir encore vers vous en cette fin de matinée. Désolée de la position dans laquelle je me trouve. J'ai choisi ce moment-là pour pouvoir justement vous faire une petite vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, sur, sur la stratège hors pair que je suis. Voilà. J'ai reçu des énormes j'ai reçu beaucoup de messages sur la vidéo qui parlait des proverbes de Jonas Mulenda qui ont sauvé des vies. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, je tenais encore à dire à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de félicitations, enfin de soutien, sur le fait que j'ai parlé de des proverbes de Jonas Mulenda qui ont sauvé des vies. Et il y a des milliers de femmes comme ça. Et en général, ça touche beaucoup les femmes. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça touche beaucoup les femmes. Et beaucoup m'ont félicité en disant, vous êtes une stratège, je suis une stratège hors pair. Vous voyez, j'ai conseillé, j'ai apporté de la stratégie à des hommes d'État qui sont devenus chefs d'État, qui ont même fini leur mandat. D'autres sont en cours de téléchargement en matière de stratégie. Je suis aussi la stratège du papa de mes enfants qui est avocat. Je suis sa stratège en tous les cas. Ce qu'il est devenu aujourd'hui, il a la plume, il a l'écrit, il a la procédure, mais je suis sa stratège, c'est-à-dire que c'est moi qui mets en place et en cube toute la stratégie qu'il faut pour, pour contre-attaquer. Et je sais que je suis la meilleure stratège dans la région. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Parce que quand j'apporte mes stratégies, elles sont imparables. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup qui m'ont appelé en inbox, qui m'ont écrit par rapport à Jeannette, hein, par rapport à la stratégie que j'avais donnée à Jeannette à ce moment-là, justement, par rapport au fait que elle était devant un homme qui était épris qui avait un penchant, c'était juste d'avoir une relation sexuelle avec elle, qui voulait gré avec elle et qui n'allait pas l'amener quelque part parce que cet homme était marié. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'était une relation sans avenir. Voilà. La relation que Jeannette, la relation que ce monsieur voulait avoir avec Jeannette, c'était une relation sans lendemain. Étant donné que cet homme est marié, voilà, vous voyez ce que je veux dire, non? Cet homme est marié et que pour Jeannette, c'était du temps perdu et c'était la souiller. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et mettre des malédictions sur elle. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, c'est pour dire que tout le monde, j'ai eu beaucoup de félicitations, beaucoup de compliments par rapport, moi j'appelle ça de la stratégie. Par rapport à la stratégie, c'est pas du conseil, c'était de la stratégie. C'est-à-dire que j'avais donné une stratégie à Jeannette pour qu'elle puisse justement euh, faire de ce qu'elle avait reçu quelque chose de bon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Elle devait matérialiser ce qu'elle avait reçu de cet homme qui était un homme sans avenir pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand Jonas est venu, c'est-à-dire que quand Dieu, ça va choquer, ça va déranger, parce que il y a aussi des gens qui ont été dérangés du fait que je sois croyante, que je parle énormément de Dieu dans de l'intervention de Dieu dans l'histoire de Jeannette. Il y a des gens qui ont été dérangés, mais il y a de tout pour faire un monde, hein. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Vous voyez ce que je veux dire, non? Les doigts de la main, là, elles n'ont pas la même taille. Et chaque doigt
a une utilité. On ne peut pas les dissocier. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas dissocier les doigts de chaque main. Pas du tout. On ne peut pas les dissocier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour dire que j'ai apporté une stratégie, non seulement de sortie de crise, de sortie de mauvais pas, de mauvaises situations et d'inconfort à Jeannette. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et nulle part Dieu n'envoie son enfant pour aller périr si ce n'est toi-même qui veux aller périr. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Mais Dieu ne t'envoie jamais dans une situation complexe de difficulté, de complications. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a beaucoup dérangé. Beaucoup de personnes sont venues me parler de ça. Je dis, mais évidemment, quand on est dans un, quand on n'a pas de modèle, quand on a au sommet de l'État, un homme qui n'est pas un modèle en matière spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire, non? Qui est dans le vagabondage. Quand on a un homme qu'on a érigé en Dieu, malheur à celui qui se confie à l'homme. C'est dans la parole de Dieu. Malheur à celui qui se confie à l'homme, qui prend l'homme pour appui. C'est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante, elle est tranchante. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Donc Dieu utilise qui il veut et où il veut, à l'endroit où il veut et à n'importe quel moment. La preuve en est que Dieu est souverain. Il est omnipotent. Il est omniscient. Ça a beaucoup dérangé des gens qui ont des mauvaises intentions quand je suis venue apporter cette stratégie-là à Jeannette. Et oui, je suis une stratège hors pair. J'ai conseillé des futurs chefs d'État, des gens qui sont devenus présidents, qui ont fini leur mandat. D'autres sont en cours de téléchargement. J'ai conseillé des hommes politiques aussi qui ont réussi. Le papa de mes enfants qui a réussi son cabinet, qui a réussi à devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à mes stratégies. C'est moi qui ai construit les stratégies. C'est moi qui ai toujours construit les stratégies. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il a la plume. Il a la plaidoirie et moi j'ai la stratégie. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je suis une stratège hors pair. Ça, en tous les cas, j'ai cette qualité-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? J'ai vraiment cette qualité-là. Hein? Je suis désolée encore mes abonnés. Mais là, j'ai décidé de faire cette vidéo-là comme ça. Voilà. Vous allez vous contenter de la manière dont je me présente à vous aujourd'hui. Parce que je vais parler de stratégie. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et donc, je disais qu'une stratégie, ça ne se ventile pas devant tout le monde comme ça. Non, 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 non. C'est dans un lieu feutré. C'est toujours dans un lieu secret et feutré. On prépare une stratégie hors à la vue. C'est-à-dire que hors de la vue des gens, on la prépare, on la construit. On met le concept de la stratégie en bouteille. Et ensuite, on vient la montrer. On vient la mettre devant le monde entier ou devant ceux qui doivent justement l'ingurgiter. Vous voyez ce que je veux dire, non? Devant ceux qui doivent la consommer. Voilà. C'est comme ça une stratégie. Donc, je suis une stratégie hors pair. Ça, je le sais. Et c'est un don qui est en moi. Et je l'ai reçu de mon grand-père militaire, paternel. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je rigole parce que mon grand-père paternel, quand il m'avait vu pour la première fois, j'avais entre 4 et 5 mois, il n'a pas arrêté de dire, oh là là, tu as un sacré caractère, tu as un mauvais caractère. Il n'arrêtait pas de dire ça. Il n'arrêtait pas de dire ça. Il dit que, la petite fille qui est née là, elle a un sacré caractère. Elle a un sacré caractère. Et j'ai grandi tout au long où je grandissais, avec mon grand-père là, paternel, il n'arrêtait pas de dire ça. Oh là là, tu as un mauvais caractère, hein. Oh là là, tu as un sacré caractère. Il n'arrêtait pas de dire ça. Et il me disait toujours que c'est une... Je rigole.
Seigneur Jésus, et ouais, 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 et ouais. Non, je rigole parce que il y a eu un événement qui a fait que oui, ça, c'est vraiment, elle a dit, ah non, 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 là, votre fille là, il disait tout le temps à mes parents que, non, tu as un mauvais caractère, oh là 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 là, tu as un mauvais caractère. Bon, enfin, bref, il disait toujours ça. Et puis, il y a eu un événement qui a fait qu'un jour, il était dépassé, mes parents sont sortis, mes parents ont décidé d'aller faire une promenade et ils m'ont laissé à la surveillance de mon grand-père paternel. Et là, il a passé, il a passé un mauvais quart d'heure. Il a passé un très mauvais quart d'heure avec moi. Il ne savait plus comment me gérer. Il ne savait plus comment me gérer. Il dit que oui, la petite là, c'est pas possible. J'ai toujours dit que, et j'avais déjà plus d'un an, hein. Il dit que, mais j'ai toujours dit que la petite là, dès que je l'ai vue à la naissance, j'ai dit que non, la petite là, non, 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 non. Elle a un sacré caractère. Elle a un sacré caractère. Ouh là 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 là, ça promet, ça promet. Il disait ça tout le temps. Et j'ai grandi avec ça. Je dis, ah, parfois, j'étais pas contente, hein. Je dis, ah, non, non, non. Parfois, je m'agaçais et qui me dit ça, hein. Ah oui, dès il commence à me faire un enseignement, et que je dise un peu quelque chose, il dit, oh là là, c'est encore toi. Tu as toujours tu as un sacré caractère, toi. Mais un jour là, mes parents lui ont dit que bon, voilà, nous on veut sortir. Garde ta petite fille. Oh là là, l'auto-bohu que je lui ai fait. Vous savez ce qu'il a fait? Il ne savait plus. Il m'avait déjà donné mon heure de biberon. Il ne savait plus, il ne savait plus. Il tournait, il tournait, il tournait. Il disait que la petite là, elle va me fatiguer. Elle va me fatiguer. Vous savez, les militaires, comment ils sont, non? Il dit que c'est pas possible. La petite là, j'ai toujours dit que non, 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 non. Elle a un mauvais caractère, qu'elle est difficile. Donc, du coup, il ne savait plus comment me bercer, me garder, me consoler. Et en même temps, je pleurais aussi parce que je voulais que mes parents reviennent. Il a mis un peu de vin dans mon biberon et il m'a donné ça. Je me suis endormie. Quand mes parents sont venus, ils ont dit non, 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 non. Ils ont dit, ah bon, elle dort depuis quand? Oui, elle dort. Elle est où? Elle dort. Mes parents ont tourné, tourné, tourné. Ils ont dit que non, dormir là, c'est pas normal. Elle dit que mais elle dort depuis combien de temps? Ça fait combien de temps que tu l'as mis au lit? Elle dit que oui, ça fait tant, tant, tant. Elle dit non, 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 non. Ils sont partis vite voir pour voir si j'étais malade ou si j'avais un problème. Non, ils sont revenus, ils ont demandé à mon grand-père que oui. Il y a eu quoi? Ils ont dit comme ça qu'il y a eu quoi, oh? Il a dit comme ça, oui, elle m'a beaucoup fatiguée ici. Elle m'a beaucoup embêtée ici. Non, non, je vous ai toujours dit que votre fille là, non, 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 non. C'est un sacré cas. Je vous ai toujours dit que non, elle est difficile. Elle a un sacré caractère. Donc, j'ai mis un peu de vin dans son biberon et je lui ai donné. Mon Dieu, mes parents étaient dans une Ils ont dit que c'est combat éthylique. Ils m'ont réveillée immédiatement. Ils ont tenté de me réveiller et ils voyaient que j'étais comme ça, assoupie. Ils m'ont amené chez Dr Stoffel, du côté de lui, parce que c'était elle qui était mon pédiatre. Ils m'ont amené du côté de Dr Stoffel, qui a dit comme ça, non, 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 il n'y a pas de coma éthylique, il n'y a rien. C'est que, bon, il y a le vin qui l'a carrément un peu, elle est un peu sonnée, mais il n'y a rien. On va la garder là en surveillance. Il n'y a rien. Oh là là, c'est pas... Je rigole de cet événement. Donc, je ferme la parenthèse, je parle de la stratégie que j'ai apportée à Jeannette. Je suis une stratège hors pair, ça je ne changerai pas. C'est ma nature, ça fait partie de moi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et aujourd'hui, je suis ravie que elle ait réussi ce tournant-là au travers de la stratégie que je lui ai apportée. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, c'est pour dire que les proverbes de Jonas Mulenda ont sauvé. Il y a une Togolaise qui est venue, bon, comme je parle très bien Mina, elle était aux prises avec un officier gabonais là-bas. Je ne sais pas s'il est du CRTIO, s'il n'est pas du CRTIO, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, cette femme togolaise est venue dans mon inbox me parler en Mina. Elle m'a parlé en Mina, je lui ai parlé en Mina parce qu'elle sait que j'ai eu des enfants avec un Togolais. Elle est venue me parler en Mina, elle me dit que ouais... Je ne sais pas quand est-ce que un jour je vais rencontrer Jonas Mulenda parce que ce que Jonas Mulenda était venu sortir un jour dans son live concernant une situation que j'étais en train de traverser avec un officier
gabonais. Elle dit que c'est grâce à ses proverbes, aux proverbes qu'il avait sortis dans ce live-là à ce moment, que sa vie a été sauvée. Parce que cet officier menaçait sa vie. Vous voyez ce que je veux dire, non? Menaçait sa vie. Et il voulait même lui faire l'amour sous la contrainte avec une arme. Elle n'est pas partie au rendez-vous. Oui, c'est une dame qui vendait ses bottes-au-coin au bord de la route. Vous voyez, non? Je ne sais pas si ce monsieur est du CRTI, parce que même dans le live de Jonas Mulenda, il faut que je recherche ça. Il ne dit pas si cet homme est du CRTI, mais on sait seulement que c'est un officier. Et la dame là est venue me parler en mina. Elle est venue me parler en mina. Pour me dire que oui, c'est grâce à lui que je n'ai pas pu, j'ai pu être sauvée, que je ne suis pas allée mourir sous les coups aller faire l'amour sous la pression d'une arme. Vous voyez ce que je veux dire, non? Elle est venue me parler en mina pour me dire ça. Donc, vous qui êtes en train de vilipender, vous passez votre temps à vilipender Jonas Mulenda de la manière que les proverbes de l'Éternel sauvent des vies, de la même manière les proverbes de Jonas Mulenda qu'il a reçus en don, en bénédiction, qui viennent de nos traditions, sauvent aussi des vies. Mais comme c'est Jonas Mulenda, vous trouvez toujours à redire. Je ferme la parenthèse, je vais parler de Yanis, le mécanicien tortionnaire. Je ne veux pas vous voyez. David Yanis, je ne veux pas vous voyez. Lors de votre échange avec Jonas Mulenda, vous avez affiché comme ça dans le plan de votre guet-apens que vous étiez en train de préparer contre Jonas Mulenda, que vous étiez un chrétien. Mais dans la Bible, Dieu ne torture pas. Il n'y a pas de tortionnaire inscrit au patrimoine de l'UNESCO ni de l'humanité. Il n'y a pas de tortionnaire couché dans la Bible, inscrit dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Il n'y a aucun tortionnaire figurant dans les Saintes Écritures de la Bible, Yanis David. Vous voyez ce que je veux dire, non? Quand j'ai vu vos yeux, lors d'une réunion, vous étiez dans une salle de réunion et dans une photo où on vous voyait, j'ai vu vos yeux du diable. J'ai vu vos yeux du diable sortir. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais l'impunité ne dure jamais longtemps. Vous avez prétendu comme ça dans l'échange audio téléphonique que vous avez eu avec M. Jonas Mulenda que vous étiez un chrétien. Mais Dieu n'a jamais torturé personne. Dans les Saintes Écritures, il n'y a pas la torture. Et il n'y a aucun tortionnaire qui soit reconnu dans la Bible. Saul de Tarse, qui avait persécuté les chrétiens, qui avait assassiné les chrétiens, Dieu l'a frappé d'une écharpe. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il a porté, non seulement Dieu l'a ramené dans son camp, mais en plus, il a porté une écharde dans son bras jusqu'à la fin de ses jours. Et lui-même, sa vie était menacée. Plusieurs fois, on a attenté à la vie de Paul parce que lui-même avait été un tortionnaire, un persécuteur. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Il avait été un tortionneur et un persécuteur. Non seulement Dieu lui a dit que je vais te ramener dans mon camp, mais en plus tu vas souffrir de cette écharde-là dans ton bras. Vous voyez ce que je veux dire, non? À chaque fois et durant tout son ministère, durant toutes les missions de Paul, on a attenté à sa vie comme il a assassiné, comme il avait persécuté l'église et les chrétiens. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est ça qui va vous arriver, David Yanis, mécanicien tortionnaire, vous qui avez torturé Sylvia Valentin Bongo Ondimba, venez me déposer plainte et Noureddine Bongo. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, dans la Bible là, Dieu n'a pas cautionné les tortionnaires. La preuve en est que quand Saul de Tarse, qui est Paul, avait torturé l'église et les chrétiens avaient menacé, persécuté l'église et les chrétiens, Dieu lui a infligé la même chose. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà, il n'y a pas de tortionnaire dans la Bible qui ait fait quelque chose qu'on a inscrit au patrimoine de l'UNESCO ni de l'humanité. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, je vais vous dire que je vais vous dire Yanis David, tortionnaire mécanicien. Vous voyez? Tous les plans diaboliques et sataniques que vous mettez en place. L'heure de vérité va sonner. L'heure de la justice arrivera.
comme la boue et le limon pour venir vous engloutir là-bas, vous qui avez torturé, vous qui avez sali le Gabon avec la torture sur une première dame et son fils. Vous voyez ce que je veux dire, non? Est-ce que vous aviez besoin de la torturer? Est-ce que vous n'avez pas des épouses dans vos maisons que vous montez à longueur des journées? Toi, David Yanis, là, tu n'as pas une épouse que tu montes à longueur des journées, mais Dieu ne peut même pas te cautionner. Dieu ne te regarde même pas. Dieu a fermé ses yeux et son visage devant toi et devant les bibans et devant ton patron qui est la panthère. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. C'est ce que je tenais à dire encore aujourd'hui dans cette journée-là. C'est ce que je vous dis là. Va demander ça, toi qui es soi-disant Gabonais.